Loulou, j'ai 36 ans, moi, hein, tu vois. Mon mari, le khara, là, il est sur le canapé, je suis dans le balcon. Ah, ok, Je d'accord. je t'explique. En fait, il y a à peu près 2, 3 mois, en fait, tu vois, j'ai fouillé dans son téléphone. En fait, je suis mariée et divorcée. J'étais divorcée une première fois par un psychopathe, Mohim. Il m'a inventé toute une vie sur sa vie. Je suis une hamara, je sais. Il s'est dit qu'il s'appelait Mehdi alors qu'il s'appelait, pas dire, Mohim. Voilà, je suis partie à la mairie. Sa mère, elle était dans le coup. Elle a dit non, il a été adopté. C'est pour ça. Sa mère, c'est une Gaouria. Ouais, il a été adopté. Ça, c'est tu parles de ton mari. Non, 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 mon premier mari. Ah, Pour ok. t'expliquer. Ouais. Premier mari. Donc, je suis partie à la mairie, tu connais, au lieu de dire, ouais, il s'appelle Mehdi, ils m'ont dit son prénom. Mais moi, je savais, sa mère, c'était une Gaouria, donc, voilà. Mais sauf que quand tu sais, avant de te marier, ils te présentent les papiers, tu vois, à la mairie. Ils te présentent. Et moi, je vois son père, il s'appelle, je sais pas, moi, il s'appelle Philippe. Je dis, mais comment ça se fait, ton père, il s'appelle Philippe? C'est pas Fadel, ton père? Et il dit, bah non, mais je comprends pas. Je dis, mais Philippe, c'est ton beau-père, mourir. Sans rentrer dans les détails, il appelle sa mère, ils se mettent un coup ensemble. Non, mais en fait, son beau-père l'a adopté parce que son père d'Algérie l'a pas reconnu. Mouhim, je suis tombée dans le panneau. Je suis restée mariée 5 ans avec lui. Au bout de 2 ans, je me suis rendu compte, c'est le temps des démarches et tout. Au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était un menteur. Mohim, j'ai eu un enfant avec lui. Il m'a fait des decks jusqu'au cou, je te dis pas. Mohim, ça, c'est la première histoire. Je vais pas rentrer dans les détails sur celle-là parce que ça me... Voilà. Mohim. Maintenant, c'est quoi? C'est que j'ai perdu ma mère, la Rahma, tu vois. Je l'ai perdue et en fait, juste après ça, subhanallah, j'ai rencontré mon mari actuel, tu vois. Et en fait, mon mari actuel là, tu vois, tout se passe bien, il a une bonne famille, machallah et tout, rien à dire. Le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, je sais pas, subhanallah, j'ai un manque de confiance en lui, je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que, il y a un, je sais pas comment te dire, c'est un ressenti. Mais pourquoi t'as dit mon mari le kharaï au début? Ouais, non, c'est pourquoi je te dis mon mari là le travail, parce qu'il y a 2 mois en fait, je suis partie sur son téléphone pour fouiller, tu vois, et en fait, je vois, il va sur des sites, tu vois, chèque. Ouais, d'accord. Quand tu regardes les meufs, elles te ressemblent? Pas du tout. Alors là, c'est grosse poitrine, grosse. Chèque, c'est des. Voilà, c'est des. Non, c'est des filles, tu vois. Non, pas du tout. Rien à voir avec moi, rien à voir. Rien à voir. Inch'Allah, alhamdoulilah, je vais pas me vanter. Putain, Barbie, qu'est-ce que... Mais c'est des Barbies, voilà, des Barbies, des Barbies Qahba. Bah, comme celle qui m'envoie des Elvis, du coup. Voilà, c'est ça, comme elle dit. Voilà. Ça. C'est ça. Et en fait, je vois ça, tu vois, et tu sais, Mohim, il lui envoie des messages. Ah ouais, renvoie-moi des photos, là, t'es plus sexy, tu me donnes envie. Ah ouais, là, ça m'a dégoûté, subhanallah. J'ai dit non, 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 moi, je veux pas ça dans ma vie. Mohim, j'ai parlé avec lui, il m'a dit non, c'est pas moi, nanana. Déjà, j'ai eu un mari menteur, un premier mari menteur. T'as vu, ça veut dire que là, il m'a menti, ça passe pas. Tu vois, c'est comme si ça y est. Tu vois? Ouais. La confiance, subhanallah, elle est partie. Tu vois, elle est partie. Je sais pas. Mohim, maintenant, je fais que de fouiller. Je suis une grosse fouineuse maintenant. Je fouille Mohim, il laisse son téléphone traîner, il n'y a pas de problème. Mais il y a 2 jours, je vais sur son téléphone, encore, et je vois quoi? Je vois, coucou Sabine, ça va, tu vas bien? Premier message d'affilée. Hein. Je sais pas comment il a fait. Bon, bah alors voilà, il y a plus de... Barbie, putain, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a plus de doute, en fait. Je comprends pourquoi tu le sens pas. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que je comprends pas. Loulou, dis-moi, il est tout le temps à la maison. Haram, là, il est toujours à la maison. Mais c'est quand même, comment te dire, c'est quand même de la fornication par téléphone. Tu vois? Je sais pas comment te dire ça. Il est toujours à la maison. Il travaille de nuit, il travaille de jour de temps en temps, tu vois. Mais
Je sais pas. Et attends, pour te dire. Donc, premier message, oh, coucou Sabine, tu vas bien, ça fait longtemps. Deuxième message, Célène, Sonia, ça va, tu vas bien, ça fait longtemps. Troisième message, oh là, je te mens pas. Il y va pas avec le dos de la cuillère, le Ouais, yeux, hein. ouais, Ouais. non, Célène, ça va, tu vas bien, Sylvie. Attends, ça c'est juste ça. Je vois, elle répond pas, Oui, 3-4 heures après, il va aux toilettes, il a tout effacé. Les messages, il a tout effacé. D'accord? Je vais dans son téléphone, mais moi j'avais déjà fait des captures d'écran de numéros. Je vois la Sabine, elle s'appelle Sabir. Je vois la Sylvie, elle s'appelle Choupo. Va comprendre Choupo. Sabine, ça passe. Je vois Sonia, elle a marqué Sonia Nièce. Je dis, Haram, Sonia Nièce, tu crois que c'est pas ma nièce aussi? J'ai son numéro. Oui, je vais lui dire, ouais, c'est quoi ton délire? Non, mais c'est rien. Non, j'ai dit, Blahani, il est parti emmener les enfants à Royal Kid, Mouhim. Et après, j'ai dit, alhamdoulilah, c'est son téléphone. J'appelle la fille, elle répond pas. T'es pas en embrouille avec la parlotte, hein. Putain, vas-y, abrège. Bref, Mouhim, j'appelle les filles, elles répondent pas. Bref, Mouhim, je l'appelle. Et quand il rentre à la maison, je lui dis, écoute, j'ai eu la fille, elle m'a appelé. Je lui dis, la fille, elle m'a appelé. Je lui dis, c'est quoi ton délire et tout? C'est ton ex? Il me dit, n'importe quoi, c'est pas mon ex. Mouhim, c'est une fille, j'avais besoin d'argent pour payer ma voiture qui est en panne. Et j'ai dit, elle a dit que Sylvie, il m'a dit, ouais, c'est vrai et tout. Enfin bref, Loulou, je vais pas te faire un... Je sais que t'aimes pas les longs métrages, mais Mouhim, j'en pense pas à être j'en pense pas. Bah, ma chérie, moi, déjà, c'est déjà ça, quoi, hein. D'accord, il y a eu Sabrine, Sylvie, Sabine, je sais pas, il y en a eu tellement, mais c'est la main. C'est la main. Voilà, exactement. Mais c'est la main, ya Habibi. Ouais, saoul avec ses merde. Mais toi aussi tu les fais. Oh putain, mais vas-y Barbie, tu casses les bonbons, bordel. Oh putain. D'accord, ok, je fais plus. Mais toi aussi tu les fais. Bah je l'ai fait parce que tu l'as fait. D'accord. Ouais, ben voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Même si avec le travail, il est toujours à la maison et tout. J'en ai rien à foutre, il est toujours à la maison. Il va au travail. Si imagine-toi, Sabine, c'est la meuf qui rencontre sur l'autoroute, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Donc ça c'est une tromperie. Pour toi, c'est quoi? Ah, mais totalement, c'est une tromperie, c'est une forme de tromperie. C'est une forme de tromperie. Ah bah oui. Tu parles avec une autre femme dans un but de... Tu vois, te soulager. Ah, putain. Ouais. Mais Barbie, t'es pas fatiguée, bordel de merde? Ah bon, toi t'as rien demandé, d'accord? Règle tes problèmes, après tu parleras de Barbie, ok? Okay, ah, Seigneur, c'est bon, t'as fini là? Ouais, j'ai fini. Eh ben voilà, ma chérie. Dire le ça y est, c'est la main, je divorce en deuxième. Écoute, force à toi, ma chérie, hein. Force à toi, le Habiba Diali, c'est vrai que moi. Non, ouais. La chance n'est pas de ton côté. Hein. D'accord. Voilà. J'en parle à sa famille. Ma chérie, ça tu te démerdes. Attends. Bien sûr que tu vas en parler à sa famille, puisque toi, si ça tenait qu'à toi, c'est lui qui a foiré votre mariage. Ouais. Voilà, donc voilà. D'accord. Ok. Merci Loulou. Bah de rien, ma chérie. Des gros bisous. Moi aussi, je te fais des gros bisous. Amina, Habibti Tati. Yallah, Sam, Habibti, Sam. Et t'es en couple depuis combien? Alors, je suis en couple depuis 3 mois. D'accord. Mais j'arrive pas à le quitter. En fait, il a pas une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire j'ai honte, mais enfin, j'ai de la peine. J'essaie de lui parler, j'ai essayé, mais en fait, il se lave pas. Il se lave pas les dents. Quand je l'ai connu, en fait, il était pas comme ça du tout. Il était propre, il avait plein de parfums, parfumé, bien habillé, très bien. Et au fil du temps, en fait, il s'est laissé aller. Je pense qu'il s'est dit c'est acquis. Mais de plus en plus, en fait, il commençait à s'habiller comme pas un clochard, parce que genre, je suis pas là pour critiquer, mais et ça, il se laissait aller, en fait. Il venait sans parfum. Après, il venait avec une mauvaise haleine de bouche. Il sentait la transpiration. Plein de trucs comme ça. J'ai essayé de lui parler, j'ai essayé de lui dire. Peut-être qu'il avait des problèmes dans sa vie, peut-être que si.
Mais rien, j'arrive pas. J'ai pas envie d'être méchante parce que je suis pas méchante. Mais voilà. Donc j'aimerais bien avoir un avis. T'es musulmane? Oui. Tu sais que c'est haram? Oui, je sais. Hormis la relation, hein, d'être sale. Tu vois, le problème, c'est même pas ça, ma chérie, parce que à la limite, tu aurais pu me dire que tu n'es pas musulmane, on est d'accord? Ah oui. D'accord. Mais si tu acceptes ça, c'est que toi-même, tu es dégueulasse comme lui. Voilà, parce que moi, tu vois, ça, c'est un tue l'amour. C'est pour ça qu'on appelle tue l'amour. Tue l'amour, ça veut dire que ça, c'est la limite qui est acceptable. Moi, tu viens, tu oses me galoche avec ta salive dégueulasse, puante. D'accord? Tu t'es pas lavé les chics. Tu viens, tu me galoches. Les warrik. D'accord? Après, trace de pneus sur nous. Oui, et s'il ne se lave pas, ma chérie, ça veut dire que hachek, hein? D'accord? Hachek, ma chérie. Quand il va au popo, tu vois? Ne me dis pas qu'il va faire l'odo. Je vais pas te croire. Ah non, bah je sais pas, donc je vis pas avec lui. Je vis pas avec lui, c'est jamais rien passé avec lui. Voilà quoi. Bah oui, mais même si je fais rien avec lui. Mais il y a quand même une relation haram. Non, mais hormis le fait que la relation soit haram, ça on le sait, d'accord? C'est déjà pas bien, d'accord, d'être sale dans l'islam. Ah oui. Tu vois, c'est un nuisible. Tu vois, tu pues, t'es dégueulasse. Tu n'es pas propre. Voilà, d'accord? D'accord. Voilà. Et donc, en fait, ça veut dire que s'il ne se lave pas depuis des jours et des jours, j'imagine même pas l'état de son calbut. Voilà. Ça doit être le haters par excellence. Il fait partie de mes haters. Parce que c'est comme ça comment je les vois, les haters. Je te jure, ma chérie, je les vois comme ça, tu vois. Je les vois pas se laver, tu vois. Oh mon Dieu, ça veut dire que quand il va au popo, tu vois, il se torche le huc. Ouais. Du coup, je fais quoi? Ma chérie, j'ai envie de te dire, t'as dit que t'arrivais pas à le quitter, donc tu restes avec, hein. Et tu vas finir comme ça, tu vois, avec des chicots gris, tu vois. Moi, j'ai envie de le quitter, mais je peux pas lui dire... Ah bah si, moi je lui dirais, si. Ah ouais? Ah oui, c'est un nuisible. Ah, et oui. je lui dis, t'es sale? Ah non, mais je vais lui dire, je te quitte parce qu'en termes d'hygiène, c'est plus possible. Voilà, j'ai essayé de te le faire expliquer, tu n'as pas compris. Toi et moi, c'est une histoire qui n'est pas possible. D'accord. Moi, ça veut dire que tu me respectes pas, ce mec-là. Il vient comme ça. Il te respecte pas. Quand tu vas voir Quand tu vas voir ton mec, tu vas parfumer. Oui. Parfum pour les cheveux, tu vois, cheveux faits, tu te mets de la crème sur le corps, tu mets du déodorant, on est d'accord. Mais pour ton mec, ou même pas pour ton mec, pour toi-même déjà. Pour moi-même, ouais. Tu vois, rien que pour le côté, quand je me pose, je sens bon, tu vois, je ne suis pas un nuisible pour les gens. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Rien que pour ça, ma chérie. Bon, ben ok. Ben merci beaucoup. Je fréquentais un homme, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'en fait on s'est vu, je voulais pas trop que ça dure virtuellement. Et en fait, moi j'ai fait l'erreur de pas demander sa tête. En fait, il me l'a jamais envoyé et j'ai jamais demandé à le voir. En fait, il avait l'air pudique, tout ça, tu vois. Et donc, on a un point où on cherche à se voir, on se voit, on donne un rendez-vous. Et lui savait très bien à quoi je ressemblais. Et en fait, moi, j'ai juste pris en compte que c'est un homme de mon origine et que c'est ce que j'aime. Physiquement, c'est ce que je cherche. Tu veux un homme de ton origine, c'est ça ce que... Oui. Ok, d'accord, oui, t'as raison. Et du coup, on se voit. Rien à dire, le mec, il a toujours été respectueux. Vraiment, il remplit tous les critères que je demande. Mais juste, en fait, physiquement, ça passe pas. Physiquement, j'aime pas. J'aime pas ce que j'ai en face de moi. Et au début, je me suis dit, bon, c'est dommage. Je vais plus prendre en compte les autres choses que son physique, parce que le physique, c'est éphémère. Mais en fait, ça me trotte, j'arrive pas. Ça fait 3 jours qu'on s'est vus. Et là, ça fait, du coup, depuis ces 3 jours-là que, pas je le ghost, parce que je continue à lui répondre, mais en fait, je lui réponds, je ne lui parle pas, je fais plus la combat avec lui, parce que ça veut pas sortir. Et donc là, je sais pas, est-ce que je
est-ce que j'essaye quand même vraiment, je passe outre son physique? Ah, bah, ma chérie, il te plaît pas, il te plaît pas. C'est ça, en fait. Et ça me fait... Et du coup, là, tu me conseillerais d'arrêter? Ma chérie, tu sais, il faudrait qu'il te plaise au moins un minimum. Demain, tu me dis, ouais, il sait pas s'habiller, ou un truc, quelque chose que tu peux changer. Je te dis de rester avec lui et d'essayer. C'est rien. Tu peux changer un homme sur sa façon de s'habiller, tu vois. Mais là, ma chérie, tu me dis, il me plaît pas physiquement. J'ai peur qu'il ne te plaise. Ah, mais ouais. Et ne fais plus jamais de ta vie ça, ma chérie. Hein. Ça ne va jamais voir un mec que t'as jamais vu au préalable. Lui, il voit ta tête, mais toi, tu vois pas sa tête. Pourquoi vous donnez du power à des... Moi, j'en ai marre de vous. J'ai juré, j'en peux plus de vous. Hein. J'en peux plus de vous, j'en peux plus. C'est comme ça qu'il y a des meufs, en fait, elles tombent sur des mecs, des mythomanes qui ont mytho sur leur visage. C'est pas... Tu vois, pourquoi vous faites ça? Tu lui envoies et toi, tu reçois pas sa photo. Mais je te jure, j'aurais dû le faire dès le début, je ne serais pas allée plus loin. Et ça faisait combien de temps que tu parlais avec lui? 2 mois. 2 mois. 2 mois perdus. 1 mois en plus, il serait venu tram. Mais c'est ça, et heureusement, j'ai pas eu le temps de tomber amoureuse. En fait, c'est ça qui me fait peur. Je me dis, est-ce que je prends le risque de tomber amoureuse? Et si je tombe amoureuse en son physique, je m'en fous. Ou juste vraiment, j'arrête. Si ça, si tu peux tomber amoureuse d'un mec qui te plaît pas, bah tombe amoureuse, hein. Mais il y a tout qui va, en fait. C'est juste sa tête. Mais ouais, non, en fait, j'y arriverai pas. Ouais, bah alors voilà. Mais du coup, là, c'est vraiment trop respectueux. Rien à dire, c'est un amour. Bah tu m'étonnes, ma chérie, que c'est un amour. S'il a une tête de merde, s'il est dégueulasse, ma chérie, il a intérêt qu'il soit mignon. Putain. Et du coup, comment je lui dis? Juste, dis-moi comment je le fais. Je le fais, genre, juste cache, en fait. Comment ça, comment tu lui dis? Comment je lui ai pas dit, moi je lui ai pas, on n'a pas reparlé. Bah t'es pas mon style. Au revoir. Ok, juste ça, ok, vas-y. Ah parce que toi tu crois que si demain, bah sinon tu le gosses comme eux ils font. Parce que tu crois que demain t'es pas son style, tu crois qu'il va venir et il va te dire oui alors écoute, c'était juste. C'est très rare qu'un homme vienne et qu'il te dise ouais tu n'es pas mon style. Très rare. Oui c'était lâche, c'était gros lâche. Exactement. Exactement. Bah, je vais continuer à le ghoster et s'il comprend pas, je vais juste le dire. Voilà, c'est tout. Ça rien. Non, sinon tu le places, merci, au revoir. Pourquoi je vais continuer, je vais finir. Ouais, on va faire comme il faut en fait. Ah. Ouais. Et avec lui aussi envoyer sa photo. Allez. Merci beaucoup.